Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission 1000 bennes les bons conseils. Tu as une question et nous avons une réponse aux lumières de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle sur les semences du royaume. Les semences du royaume, point d'interrogation. Donc, j'ai pu constater qu'il y a plusieurs types de semences parce que quand on parle de semences, souvent les gens s'arrêtent à l'argent. C'est vrai que l'argent, c'est une semence, mais il n'y a pas que l'argent dans la semence. Et c'est pourquoi la première chose que j'ai vue, c'est le temps. La première semence du royaume, c'est le temps, parce qu'on a tous 24 heures, mais pourtant, il y en a qui avancent et il y en a d'autres qui n'avancent pas. Pareil, le temps, c'est par rapport à la prière, le temps, c'est par rapport à la lecture de la parole, le temps, c'est par rapport au projet, etc. On nous dit, enseigne-moi à bien compter mes jours. Donc il y a une part de temps, il y a une certaine responsabilité par rapport au temps. Dieu veut qu'on puisse bien compter nos jours, Dieu veut qu'on puisse utiliser à bien notre temps. Parce que tu es ce que tu fais de ton temps. Si tu ne fais rien de ton temps, tu deviens rien. Mais si tu investis ton temps, si tu sèmes ton temps dans la connaissance, on le verra après. Si tu sèmes ton temps dans les bonnes relations, on le verra tout à l'heure aussi. Si tu sèmes ton temps dans l'investissement, tu vas devenir quelque chose. C'est pareil pour les études. Les études, tu sèmes ton temps et ensuite tu deviens quelque chose, tu deviens quelqu'un. La deuxième chose, c'est la semence des relations. Dans Jean 15, Jésus nous dit que on est ses serviteurs, mais il nous appelle plus serviteurs, il nous appelle amis parce qu'on connaît ce qu'il fait, etc. Vous allez voir dans Jean 15. Donc les relations, on doit semer dans les relations. Souvent, on est là, on se sert des gens, etc. Ça peut arriver, mais il faut pas être dans ce style-là. Il faut donner aux gens. Il faut semer dans nos relations. Il faut qu'on puisse avoir de bonnes relations parce qu'on nous dit aime ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire que tu dois aimer ton prochain et tu dois avoir de bonnes relations, tu dois semer dans les relations parce que tu ne sais pas si demain il n'y a pas quelqu'un qui sera haut placé et à cause du fait que tu as cette bonne relation avec cet homme ou cette femme, il peut t'ouvrir la porte dans un domaine, il peut t'ouvrir la porte dans quelque chose. Mais si tu as de mauvaises relations avec les gens, si tu es sauvage, etc., les portes vont être fermées pour toi. La troisième chose, c'est la connaissance. On nous dit, faute de connaissance, mon peuple périt. On nous dit aussi dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc la connaissance doit être semée. Ça veut dire que tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances, mais toi, tu as plus de connaissances que lui. Donc tu dois être là à semer ta connaissance. Tu dois être là à chercher aussi à avoir plus de connaissances, connaître plus ton Dieu. On te dit vraiment, connais le Dieu de ton Père. Sers-le avec un cœur dévoué, etc., etc. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment la connaissance, c'est ce qui t'affranchit. La connaissance, c'est vraiment ce qui te rend libre. Donc on doit être aussi des gens qui sèment la connaissance. On ne doit pas être des gens qui gardent la connaissance pour eux. La connaissance de Dieu, on doit la répandre. C'est ça l'évangélisation. C'est faire connaître le nom de Dieu dans les générations à venir. Laisser une trace de Dieu pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et les générations à venir. S'il n'y avait pas eu Jésus et les 12 apôtres, aujourd'hui on ne serait pas là. Mais si après les 12 apôtres, il n'y avait pas eu des gens après les apôtres, aujourd'hui on ne serait pas là. La quatrième chose, les biens. On te dit honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Les biens, ça peut être par exemple ta voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est dans la même ville que toi, il veut aller au culte. Et bah toi, il te reste une place. Et bah tu honores Dieu avec tes biens. Tu utilises ta voiture pour transporter quelqu'un. C'est ça en fait les biens. C'est le fait que tu as quelque chose qui peut bénir Dieu, qui peut bénir un frère ou une sœur. Par exemple, les ambassades. Les ambassades, c'est là où tu pries dans les maisons. Peut-être que ta maison a un grand jardin. Toi, tu n'as pas le diplôme, tu peux pas faire l'ambassade. Mais tu bénis Dieu en ouvrant ta maison. Ta maison est assez grande, ta maison est bien, etc. Tu accueilles un homme de Dieu, tu accueilles un serviteur pour qu'il puisse faire l'ambassade chez toi. Et comme ça, ton quartier est béni, vous allez prier, vous allez exhorter, etc. Et ton quartier, ta famille sera bénie parce que tu as utilisé tes biens. Ça veut dire que tu prêtes ta maison pour Dieu et les gens viennent prêcher, etc. C'est ce qui a fait que en Chine, il y a eu un grand réveil en Chine. Il y avait une église et l'église, elle a reçu de Dieu qu'elle devait ouvrir les maisons et les gens, ils ouvraient leurs maisons et du coup, il y a eu un grand réveil en Chine.
Quatrième chose, les biens. Et cinquième chose, cinquième et dernière chose, l'argent. On nous dit apporter à la maison du trésor toute dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc vous voyez, le fait que tu apportes ta dîme à l'église ou le fait que tu donnes à l'église des finances, l'argent, ça apporte de la nourriture. On te dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc Dieu va ouvrir des grandes écluses, Dieu va ouvrir le ciel pour répandre sur vous la bénédiction en abondance. Donc c'est très important, la dîme, c'est vrai que c'est très controversé, etc., etc., mais tu dois être libre de donner. Si tu le sens pas, tu donnes pas. Si tu le sens, tu le donnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est 10% de tes revenus, pas de ton salaire, parce que ton salaire, ça peut être, par exemple, tu as deux travails, tu donnes la dîme de un seul salaire. Mais de ton revenu, c'est tout ce que tu gagnes. Donc c'est ça qui est intéressant. Par exemple, il y a un témoignage d'un homme de Dieu qui disait que il y a une dame, elle avait 10 oranges. Et elle est venue voir l'homme de Dieu, elle lui a donné une orange. Et en fait, tu dois prendre cette orange parce que c'est la dîme. Oups, c'est la dîme en fait, c'est pas que l'argent, c'est la dîme. Donc la dame, elle était fière, elle était contente de donner son orange. Et toi, tu dois pas être là à dire ah une orange, etc. Non, tu dois être content. Tu donnes ce que Dieu met dans ton cœur. La femme qui a donné les 2 pièces d'or, elle avait rien du tout, elle avait que les 2 pièces d'or. Pourtant, elle a donné. Vous voyez comme c'est beau? L'huile, rappelez-vous, on te dit de donner ton huile, etc. Elle a donné son huile et après, elle a été, comment ça s'appelle? Dieu lui a rempli tous les vases, etc. Elle a été remplir les vases avec les voisins, elle a été chercher les vases, etc. Donc Dieu est merveilleux. Mais c'est nous des fois qui regardons tellement à la réalité. C'est vrai que la réalité c'est difficile, les finances, etc., etc. La réalité du monde. Mais on te dit je menacerai celui qui dévore. Je crois que c'est le verset d'après. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Le verset d'après, il dit, je menacerai celui qui dévore. Parce que Dieu, il nous enseigne aussi à bien gérer notre argent. Pour moi, c'est vrai que tout le monde peut être en capacité de bien gérer son argent, mais des fois, il y a des choses spirituelles. Et l'Église doit être là vraiment pour renseigner les gens à bien gérer son argent. Parce que souvent, les gens parlent de la prospérité, etc. Mais Dieu ne veut pas non plus qu'on soit pauvre. Ça veut dire qu'il veut qu'on puisse bien gérer notre argent. C'est-à-dire que tu dois être en capacité, quand tu as ton argent qui tombe en début de mois, en fin de mois, tu dois être au moins dans le plus, même si c'est 10 euros. On ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Et la génération, la société fait que maintenant il y a les découverts. Donc ça fait que en fait, tu vis avec de l'argent qui n'est pas à toi. Tu vis avec de l'argent de la banque. Et ça devient tellement normal que en fait, tu calcules et en fait, tu restes dans cet engrenage de dette. Et c'est pas bon parce que du coup, la banque, elle a un plus sur toi parce qu'on te dit celui qui a des dettes, il est esclave de celui qui te donne, qui prête, etc. Donc nous voulons vraiment que l'Église puisse, pas le pasteur, mais l'Église, les frères et sœurs, chacun d'entre nous, on puisse avoir la bonne gestion, on puisse avoir l'argent pour investir pour Dieu, pour investir pour même nos familles, pour grandir avec Dieu, pour que financièrement on soit stable, pour que financièrement on ne soit pas là à quémander, mais que ce soit l'Église qui amène un plus dans la société. Parce qu'on peut arriver à un niveau où c'est nous, financièrement, on est stable, donc c'est nous qui apportons un plus. On est là, on n'a pas besoin de quémander, les gens donnent, etc. On construit une église, on construit des routes, on aide les personnes qui sont dans le besoin. On peut construire un orphelinat, on peut construire un hôpital, on peut construire même un bâtiment pour aider les personnes dans le besoin. Et nous, on donne de la nourriture, on aide les gens. On doit arriver à ce niveau-là. Mais on est tellement, comment dire, le monde nous conditionne tellement qu'en fait, c'est comme si on devient égoïste. On garde notre argent pour nous, etc. Alors que c'est Dieu qui donne. Dieu te donne la santé, Dieu te donne le travail, Dieu te donne tout. Et 10%, c'est quoi? 10%, c'est pour, comment dire, pour que les 90 autres soient sécurisés. C'est ça la dîme. C'est pas juste pour donner à Dieu, etc. Dieu, il n'a pas besoin de notre argent. Mais on donne pour lui montrer que c'est grâce à lui qu'on a tout. C'est lui qui nous donne tout. Il nous donne le souffle de vie, il nous protège des maladies, il fait tout en fait Dieu. Et si on arrive à ce niveau-là, vous verrez que le temps
sera pour Dieu. Il va nous aider à accélérer le temps, que ce soit dans les business, etc. Il nous aidera dans les relations, il nous aidera pour la connaissance. Ceux qui ont la connaissance, ils pourront aider les autres. C'est ça le but du pasteur. Le pasteur, il t'enseigne pour que tu connaisses Dieu et qu'ensuite, toi, tu puisses transmettre Dieu, etc., etc. Les biens, nos biens pourront servir pour que on puisse... comme je vous ai dit, tu as une voiture, tu as une place dans ta voiture, quelqu'un habite près de chez toi, tu l'emmènes à l'église, comme ça il économise. Et toi, tu es là, tu bénis un frère, une sœur. Et l'argent, comme on a dit, pour pouvoir vraiment investir pour Dieu notre argent, pour pouvoir construire des bâtiments, aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin, etc., etc. Donc voici les 5 choses, vraiment les 5 semences du royaume. Et je vous dis à la semaine prochaine pour... vraiment pour notre émission 1000 Ben les bons conseils. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à envoyer des messages et on vous répondra. Allez, bye bye!